tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec un sujet de maroquinerie parce que je vais vous proposer mon premier patron de maroquinerie. I know it's amazing. On va faire ce lot, ce package de ce patron en deux étapes, donc en deux vidéos. La première ça sera celle-ci avec, ça va être la partie blabla globalement, où je vais vous expliquer quelles ont été mes inspirations, comment s'est fait le processus, comment est venue l'idée de faire un patron, quelles ont été les difficultés, voilà. Et en seconde vidéo, on aura vraiment le pas à pas où je vous montre comment faire le patron directement. Et d'ailleurs aujourd'hui on va parler aussi du choix du cuir, chose qu'on ne fera pas la semaine prochaine, et donc je vais vous faire un petit peu le descriptif de ce patron. Voilà, et bien c'est parti tout de suite pour les inspirations. Alors, pour celles qui me suivent depuis assez longtemps, je vous avais montré ce sac là. C'était un sac que j'avais réalisé en stage de CAP maroquinerie. C'était au musée des Invalides, donc à Paris. Et en fait, en me baladant dans le musée des Invalides, dans leur boutique, etc., il y avait beaucoup de sacs cartables à l'époque. C'est toujours la mode, mais ça l'était aussi même dans ce musée-là. Alors c'était pas le même montage, c'était plus grand, c'était camel. Il y avait une poche devant, mais l'inspiration était là. C'était vraiment un sac rigide qui était quand même pas très grand, qui permettait vraiment d'avoir ses précieux documents, son portable, ses clés, et c'est à peu près tout, et quelque chose qui se transporte facilement et qui soit rigide et qui également se patine avec le temps plutôt qu'il ne s'abîme. Je ne sais pas si vous voyez la petite nuance. Bref, ce sac je l'ai épuisé, je l'adore toujours, et même si aujourd'hui il est patiné et non pas abîmé, un peu les deux, faudrait peut-être que je mette un peu de produit dessus. Globalement il est toujours en bon état. Bon bref, je fais ce sac et ça reste dans un coin de ma tête. Peu de temps après, Justine de Wissiou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la créatrice de la plateforme qui met en relation des patrons de couture principalement, enfin des personnes qui veulent vendre des patrons de couture avec des personnes qui veulent en acheter. Bam, marketplace. Et elle me propose, si ça me dit, de faire un patron de maroquinerie. Sur le coup, je me dis, ouais, ça peut être vraiment intéressant comme expérience, donc je tente de faire quelque chose. Et là je me heurte à une grande difficulté de ma part, hein, parce que d'autres y arrivent très bien, mais moi en fait je suis habituée à coudre le cuir sur une machine spéciale cuir, et c'est vrai que quand je passe à ma machine à coudre classique, mais j'ai l'impression que je vais la tuer en fait et ça me fait trop de peine et j'arrive pas. Sauf que là, je ne pouvais pas vous proposer un patron qui ne marchait qu'avec ma machine à coudre le cuir. Il fallait forcément que je l'essaye sur ma machine à coudre familiale. Bref, j'ai trop de peine pour ma machine. C'était un saxo à la base. J'y reviens de temps en temps, etc. Mais bon, le temps passe extrêmement vite. Et après, il y a Julie Kamsara du blog Damn Good Caramel qui sort un patron de maroquinerie d'un sac seau. Alors mon sac n'était pas pareil, il était plus grand, c'était pas le même montage. Mais on va dire que je me suis dit, oh ouais bah oui, forcément, j'ai été longue, c'était logique, quelqu'un y aille sur ce créneau, parce que le saxo c'est un sac qu'on apprend à faire en maroquinerie, c'est le deuxième sac que j'ai fait. C'est hyper intéressant parce qu'on peut avoir des montages différents, parce qu'on peut jouer sur la taille et du coup avoir quelque chose qui fait plus petite bourse ou un peu sac hyper grand mais un peu cabas qui se referme. Bref, c'est hyper intéressant. Donc globalement mon sac ressemblait pas au sien, mais je voyais pas trop l'intérêt là d'en sortir un qui fasse la même chose. Donc je mets un coup d'arrêt et je laisse le temps passer. Mais quand je dis je laisse le temps passer, je laisse des mois passer quoi. Et finalement, je repense à mon petit sac, d'où l'inspiration évidemment. Et je me dis mais attends, mais ce sac il serait trop bien. Le format il a pas l'air d'être encore pris sur internet. Moi c'est un sac qui me sert encore plus que mon saxo. Pour le coup j'en ai un, je m'en servais beaucoup à la fin de mon CAP. Finalement vu qu'on le sert plus comme ça, et qu'un jour où j'étais un petit peu guillerette, disons que ce sac s'est un peu ouvert et clairement j'ai perdu mon portable ce jour-là. Et je pense que j'en veux toujours à ce sac d'avoir peut-être eu cette possibilité qu'il était mal refermé à cause de moi évidemment, mais du coup je lui en veux quoi. Et ce sac-là ne m'aurait jamais fait le coup. Une fois qu'il est fermé, il est fermé. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, du coup là je me mets à essayer de faire
ce sac-là et je me dis, bah, toujours avec la machine à coudre, c'est mort, il va falloir faire peut-être du point, on va dire sellier. Mais alors le point sellier, c'est le point couture à la main en maroquinerie, qui nécessite du fil de lin et également une pince à coudre. Matériel qui coûte 100 €, donc clairement que vous n'achèterez pas. Donc je me dis, pourquoi pas essayer avec des petits trous et faire que ça converge et que les trous aillent bien. Donc trous que je fais avec une perforatrice à main. Et alors c'est pas le premier essai, hein, mais voilà ce que ça donne. Moi je l'ai doublé dans une discrétion avec un simili-cuir camel. Qu'est-ce que j'en pense de ça? J'en pense, moi, mais non. C'est-à-dire on aime bien la rigidité quand même, je la trouve plutôt sympa. On aime bien les côtés avec les pattes, le format est respecté, on peut mettre sa petite chaîne ici. On a quelque chose qui, visuellement, est quand même pas mal. C'est assez proche de ce que je souhaite faire, mais ça ne correspond toujours pas parce que là c'est pas possible, quoi. Là, c'est vraiment trop moche et je ne peux pas proposer quelque chose comme ça. Donc, je laisse encore ça infuser parce que je me suis dit, bon, on a quand même l'idée, mais ça marche pas. Et là, vint l'idée de, j'allais dire, de génie. On se calme, on se calme. Où je me dis, est-ce que ça serait pas mal d'utiliser ce que j'adore en plus, ce sont des vis Chicago. Mais c'est le génie d'éclair. Alors je vous montre ce que c'est une vis Chicago. C'est vraiment une vis avec un petit embout qui permet, une fois qu'on a les deux parties de cuir à l'intérieur, et de serrer et de les joindre finalement. Et je commence à monter mon sac comme ça. Alors ici on a un simili-cuir doublé d'un, c'est pas du liège, c'est du salpa, donc c'est un renfort en maroquinerie. À la base je voulais le tripler, donc mettre une autre épaisseur de simili pour changer de couleur, sauf que c'était trop épais déjà, enfin là c'est bien, mais ça aurait été trop épais. Et donc je commence à monter ça tranquillement et à faire mes essais. Et là je me dis, mais c'est ça la solution. Et là je repars pleine d'espoir. Et finalement ensuite, moi je fais encore d'autres prototypes, etc. J'en fais un grand à la base. Pourquoi je pourrais pas vous dire pourquoi j'en ai fait un grand. Donc je suis repartie sur le modèle petit comme ça m'avait plu. Et là, tadam! Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est un des modèles finis avec la anse et avec les deux boutons pression. À l'intérieur, on peut quand même en mettre des choses, hein. Vous voyez, donc là j'ai un livre, là j'ai mon portable. Bon, là c'est tout, mais il y a encore de l'espace, ok. Et puis le livre, c'est un, je crois que ça, ouais, c'est un Moleskine, il n'est pas petit, hein, c'est les 19 x 23, 13 x 21 peut-être, c'est peut-être plus raisonnable. Voilà, je l'ai fait en noir également. Donc ça se tient comme ça, et voici, donc ça c'est avec un bouton plus en mode cartable, hein. Et ça marche parce que c'est rigide. Et voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous proposer ce magnifique patron. Non, je suis hyper contente. Vous me direz si vous le trouvez joli en commentaire, hein. Sinon ne dites pas, non, je suis hyper contente parce que je trouve que ça ressemble quand même globalement à ce format-là. Ça permet d'utiliser un cuir que j'adore, vous me connaissez maintenant, c'est le cuir tannage végétal. Donc moi je me fournis chez Chatefaux, qui est une entreprise située à Paris, c'est vers le Marais. On a la contrainte de ne pas se servir d'une machine à coudre, et ça me ravit évidemment. Savoir que le patron que j'ai construit se construit sur un cuir de 3 mm d'épaisseur. Ce qui veut dire entre autres que soit vous prenez un cuir tannage végétal comme ceci qui est déjà à cette épaisseur, ou alors vous faites comme j'ai fait avec mes prototypes, c'est-à-dire que vous allez coller deux, là on parle cuir, mais on peut également parler de simili, hein, qui soient collés ensemble. Donc il en faut un qui soit un peu plus rigide que l'autre pour justement pouvoir un peu tenir. Si vous en collez deux mous, ça sera toujours quand même pas assez rigide. Mais l'objectif c'est de faire des petits essais et de voir globalement si une fois collé, on est à 3 mm à peu près, mais globalement il faut quand même se rapprocher des 3 mm. Comme ceci, et c'est pour ça qu'on a ce petit rendu rigide. Alors sinon, comment est présenté le patron? Il est présenté tout simplement comme ceci. Donc
Donc le patron, on voit rien d'ici, hein, ça sert à rien ce que je fais, ouais, je m'en rends compte. Sachant que quand même, je tenais à vous dire, ça fait des années que je fais des revues de patrons de couture ou de maroquinerie plus rarement. Et ben faire un patron, vraiment, ça apprend à l'humilité, moi je vous le dis, hein, parce que il y a beaucoup d'étapes que j'ai trouvées hyper dures. Et clairement, je pourrais être enclin, je crois pas que je pourrais être enclin facilement à dire ce qui m'avait pas plu dans un patron de couture ou de maroquinerie, et je trouve ça toujours important de le dire, il n'y a aucun souci, même si j'ai évidemment arrêté ces revues pour toute autre raison. Mais c'est vrai que quand j'ai dû faire la phase de... alors le patronage, déjà c'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de temps et on voit qu'un produit fini, mais encore en maroquinerie, on a la chance d'avoir qu'une seule taille. Et c'est pas comme un vêtement qu'on doit grader. Donc là, je parle vraiment d'un truc encore plus... enfin, beaucoup moins difficile que ce que toutes les personnes qui font les patrons de couture font. Et bref, j'ai trouvé le patronage, pas le patronage, mais la numérisation hyper difficile. J'ai essayé d'abord sur le logiciel Valentina ou Simly 2D ou 3D. Mais en fait, même avec des tutos sur internet, qu'on n'est pas fondu d'informatique comme moi, c'est dur. C'est hyper dur. Donc j'ai fait la méthode à l'ancienne, vous me pardonnerez, qui a été de numériser mon patron directement. Alors, je sais que ça peut heurter, parce que... Alors moi, j'ai jamais trop râlé sur les patrons faits à la main. Genre, je suis sûre, on va me ressortir des trucs d'il y a 5 ans. Non, non, c'est vrai. Même les maris, etc., je trouve il faut que le prix soit en concordance, et il ne faut pas que ce soit un tracé main. Là, on est quand même sur du tracé fin, etc. Non, on voit rien, ça sert à rien, ce que je suis désolée. Mais voilà, j'ai trouvé cette partie plus difficile. Ensuite, c'est vrai qu'il faut faire pas mal de tests, faut faire... Alors là, moi, la vidéo pour accompagner le patron, c'était hyper logique puisque je fais des vidéos depuis tellement longtemps que ça n'avait pas de sens de ne pas en faire. Donc j'espère qu'elle sera claire. Elle me paraît claire, mais voilà. Sinon, que vous dire? J'ai apprécié cette présentation qui n'est pas finie, j'ai encore 2-3 petites choses à dire. Mais du coup, c'est un sac qui permet, je trouve, d'entrer dans le monde de la maroquinerie assez simplement, sans achat d'outils complètement fous. Vous pouvez globalement le faire avec ce que vous avez chez vous, si vous faites déjà de la couture globalement, parce qu'il faut des cutters, un tapis de coupe. Il y a des petites choses à avoir tout de même, hein, que je vous précise dans la vidéo juste après. Et voilà, ça permet quand même de voir la coupe du cuir, de voir les finitions aussi, et puis de voir un montage. Bon bah je crois qu'on s'est tout dit, et du coup bah, merci pour avoir regardé la vidéo.